Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour donc vous parler de mon nouveau setup. Pour ceux qui ont suivi, mon Reverb a fini dans l'eau et je vais vous parler donc maintenant de l'Astro X. Alors en ce qui concerne l'Astro X, pour le montage, je l'ai trouvé suffisant niveau espace. Il est moins large que le Reverb, il est moins long que le Reverb et je trouve aussi plus sympa avec tous ces côtés qui sont chanfreinés. Ça donne un aspect beaucoup plus propre du carbone et surtout plus solide. Aussi, une chose que j'ai pu remarquer, c'est que je le trouve vraiment plus rigide. Alors pourquoi, je ne sais pas, peut-être l'épaisseur des bras qui fait ou le système de fixation qui est au final très proche du Reverb, j'en ai aucune idée pour le moment, mais je le trouve plus robuste à première vue. En tout cas, on verra ça dans la partie 2 où on démontera entièrement l'Astro et on en reparlera plus en détail. En ce qui concerne le matos qui est à l'intérieur, donc je suis resté en Kiss, ça je pense que vous n'avez pas de doute là-dessus. Kiss V2 et cette fois par contre en 4 en 1 qui m'a posé beaucoup de problèmes. Donc aujourd'hui ça va être le 3e vol. Lors du premier vol j'ai eu des problèmes de dead roll, de dead duck, ça dépend comment les personnes veulent l'appeler sur ces groupes. Les deux noms sont utilisés. En tout cas le souci a été solutionné par je crois pour le moment un changement de ESC. Donc en fait les ESC, changement de sens des ESC plus précisément, les ESC étaient orientés vers le bas. Donc là je ne sais pas si vous le voyez bien, les ESC, donc les puces sont vers le haut et avant je les avais mises vers le bas afin d'avoir un montage un peu plus propre et une orientation des prises dans le quad qui était un peu plus logique entre guillemets. Donc j'ai dû inverser et on va dire brancher un petit peu les moteurs de façon différente. Parce qu'apparemment c'était un souci connu pour les ESC 25 A et il était possible de solutionner ce problème là donc en mettant les puces vers le haut. A priori ça fonctionne. Je suis aussi passé en D-Shot 600 et changé la façon d'alimenter la Kiss. Donc ça on en parlera lors du démontage, mais j'ai dû alimenter la Kiss en direct lipo et non pas passer par la prise qui vient directement des ESC. Donc, comme je vous ai dit, je suis en D-Shot 600 pour le moment. Donc là, après, on va aller faire un 3e vol avec le test du D-Shot 2004 en espérant que ça fonctionne et que le problème venait vraiment du sens de l'orientation des ESC et non pas du D-Shot. Et on fera aussi un petit peu de PID. Donc, en ce qui concerne le reste du matos, donc un Unify Pro 32 que j'ai alimenté avec un 5 volts parce qu'il est compatible uniquement en 5 volts. Avec une Lollipop directement branchée en UFL pour gagner du poids, une Lollipop donc V3 de chez Foxeer et une Predator V4 que vous pourrez retrouver dans les Battle Cam. Donc la Predator V4 pour moi elle est équivalente à la Falcor, des couleurs un peu plus exposées, ça me dérange pas personnellement. Après les goûts et les couleurs, vous savez ce qu'on en pense, chacun juge à sa manière. Donc pour les moteurs, j'ai gardé les mêmes, donc ce sont des F40 version 2 en 2150 kV. En 2150 kV, oui, je le sais, on a eu la remarque plusieurs fois sur Facebook, on a eu la remarque aussi dans les commentaires déjà du Reverb. C'est un kV qui est plutôt haut pour du 6S, mais moi en tout cas, les sensations de vol me conviennent parfaitement. Avec donc pour tout ça, un petit condo en 50 volts et en 470 microfarad. Rien d'exceptionnel, des ETX S3, j'ai pas eu l'occasion de tester les S4 encore, ça viendra peut-être. Mais bon voilà, donc c'en est un peu près tout pour l'Astro. J'ai pour l'instant de très bonnes sensations de vol, j'ai l'impression qu'il est moins sensible aux vibrations que le Reverb. On va voir ça ensemble en augmentant un petit peu les PID et en voyant un petit peu comment il se comporte en poussant les réglages. Bon alors comme je vous ai dit, j'ai déjà fait le 2e vol en D-Shot 600, cette fois on va passer donc en D-Shot 2400. Donc pour ça je vais utiliser donc le petit outil, le KKC que Mathieu vous a déjà présenté sur la chaîne. Je vous mets donc la fiche en haut de l'écran. Donc en ce qui concerne le KKC, alors on va aller dans FC Setup,
Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà modifié l'épée. Ensuite, donc on va aller modifier l'ESC mode. Donc l'ESC mode, actuellement je suis en DShot 600. Ce que je vais faire, c'est que je vais le passer directement en 2004. Voilà, on maintient longtemps, on sauvegarde. Et voilà. Donc les réglages sont sauvegardés. Et on va faire un premier essai en 2004, voir si le problème venait vraiment de l'orientation des ESC. Alors la première fois, il faisait ces dead roll ou dead duck, hein, vous les appelez comme vous voulez, mais il faisait ça sur les split S quand je variais le gaz pendant une figure. Donc et il le faisait au bout d'une minute de vol à peu près. Même si je le maltraite un petit peu en poussant les rights à fond. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que les ESC KISS 4 en 1 sont bien compatibles en 2400. Donc l'épée actuellement ils sont à 3,40. Ce que je vais faire, c'est que donc je vais faire donc du tuning un peu rapide, histoire d'isoler. Ce que j'ai pour habitude de faire, c'est plutôt que de monter 5 par 5. En général, je monte, on va dire 20 par 20. Et après, si jamais c'est vraiment haut, je redescends de 10, histoire de monter plus haut pour redescendre et trouver plus rapidement le point où c'est le réglage maximum pour moi. Donc pour l'instant 3,70 sur les deux axes, le roll et le pitch. On sauvegarde et on va tester comme ça, voir si j'ai des vibrations. En tout cas, elle est beaucoup plus réactive déjà, avec juste quelques valeurs de plus. On retrouve du rebond là. Alors donc je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir au niveau du DVR et de la HD. On voit un petit rebond en fin de roll. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser et on va augmenter un petit peu les valeurs. Alors, au niveau des valeurs, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais monter que le pitch et je vais m'occuper que du pitch pour le moment. Je vais me mettre à 3,90. Alors comme vous avez pu voir là, déjà au niveau des i, j'avais des valeurs qui ont déjà été modifiées. On est beaucoup plus bas, donc sur mon reverb je tournais aux alentours de 50, entre 0,50 et 0,60. Donc là j'ai monté un petit peu de bas, c'est ce que je fais habituellement sur tous les bus. Je monte un petit peu sur le i pour éviter qu'il y ait cette sensation de l'avant du quad qui rebondit. Et de décrochage dans les courbes également. On va voir donc au niveau du P sur le pitch l'incidence que ça va avoir. J'ai toujours pas de rebond sur le pitch, c'est plutôt bon signe, c'est à dire que j'ai encore de la marge. Ah non, en effet, on arrive à avoir un rebond. Là, les sensations me conviennent plutôt bien au final. Je vais essayer de toucher un petit peu plus au niveau du roll.
Je vais me poser et je vais monter un petit peu le roll. Et après je vais aller toucher mes dés. Donc pour l'épée, je ne vais pas monter pour le moment au niveau du pitch. Je vais aller voir au niveau du roll sur l'épée et monter encore un petit peu les valeurs. Alors là je commence vraiment à me rapprocher des valeurs que j'avais sur mon reverb, hein. Donc je pense, vu la façon dont est fait l'Astro X, donc le J5, cette fois le V2, je pense que je pourrais monter plus facilement que sur le reverb les PID. Maintenant, pour le moment, je fais juste donc des réglages basiques afin d'avoir de meilleures sensations que d'origine, bien que celle d'origine soit déjà très bonne. Ça a l'air pas trop mal. Je vais terminer cette lipo et après on va s'occuper des dés. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va toucher un petit peu au dé. Là je commence à avoir des sensations qui sont plutôt agréables. J'aime pas trop monter trop mes épées parce qu'après je le trouve trop sensible et justement trop exposé aux vibrations. S'il suffit qu'on touche une branche par exemple, que l'hélice prenne un petit coup, on va avoir des vibrations parasites qu'on ne souhaite pas avoir quand on est en plein vol. Donc pour le coup je préfère avoir des épées plutôt moyens et non pas pousser au maximum pour éviter d'être exposé à ces soucis là. Donc au niveau des valeurs des dés, je suis actuellement à 11, c'est 10 d'origine. Ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de monter un par un. Donc là je vais monter à 12. Je fais 30 secondes de vol, je regarde si mes moteurs sont chauds. S'ils ne le sont pas, je continue à monter jusqu'à ne plus avoir de rebond. Voilà. On sauvegarde et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'avoir corrigé un petit peu l'effet rebond sur le roll en tout cas. Voilà. Pas totalement mais un petit peu seulement. Alors. Alors je peux garder les doigts dessus sans problème. J'ai l'avant qui est un petit peu plus chaud que l'arrière. Généralement c'est l'inverse, on se retrouve avec l'arrière qui chauffe plus que l'avant. Donc je vais continuer à monter. Là je vais me mettre à 13. 13 en ce qui concerne le dé du pitch et 13 en ce qui concerne le dé du roll. Je sauvegarde et on recommence. Alors, au niveau du P, ça a l'air correct. Au niveau du pitch, pardon, ça a l'air correct. Mais au niveau du roll, j'ai toujours ce rebond qui me dérange, que j'arrive un petit peu à corriger avec les sticks. Mais j'aimerais autant ne pas avoir à le faire, donc il y a autre chose que j'ai pas vérifié. J'ai pas l'air d'avoir de vibration en étant haut dans les gaz. Il fait un bruit bizarre quand même quand je suis plein gaz et quand je coupe directement en étant plein gaz.
regarder les moteurs. Pas d'évolution. 521 milliampères. Donc il me reste encore un peu de jus. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter donc le dé du roll. Je vais essayer de le monter de 1 encore. Parce que ça me va pas du tout ce rebond bizarre que j'ai. Si jamais j'arrive pas à le corriger avec le dé, je serai dans l'obligation donc de baisser l'épée. J'ai plus cette sensation dégueulasse en fin de roll. Ça a l'air pas trop mal. On va remettre un peu de punch, voir. Ouais, ce sifflement est horrible. Consommation. 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 Alors, Consommation. ça chauffe toujours pas, Consommation. donc ça a l'air pas trop mal pour le moment. Consommation. On va changer de lipo et donc je vais voir pour peaufiner un petit peu les PID pour le moment. Et je pense que je serai pas trop loin donc du résultat final. Quoi qu'il arrive, de toute façon les PID, il vous faut déjà un bon paquet de lipo pour arriver à les régler. Consommation. Là c'est vraiment donc des réglages de base, histoire de trouver un petit peu l'endroit le plus proche donc, du maximum des PID qu'on peut avoir avec la machine. Là pour le coup, je pense que je m'en approche. Et il va me falloir donc maintenant plusieurs lipos pour arriver à peaufiner et à trouver donc les PID idéaux pour ce quad.
Alors voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Au final, j'ai fait quelques lipos en plus après avoir fait donc les réglages PID avec vous. Je suis revenu un petit peu sur mes réglages parce que, comme vous avez pu le voir, quand j'étais full gaz, j'avais une sorte de sensation, on va dire, comme une saturation en fait. Donc ça faisait un bruit horrible au niveau des hélices. Il y avait une résonance qui était vraiment très moche et qui faisait chauffer les moteurs au final. Donc j'en ai fini par réduire les dés et par la même occasion donc redescendre mes P parce que du coup j'étais un peu trop exposé au rebond et au comportement un peu bizarre. J'ai baissé mes P aussi parce que du coup ça me permet d'avoir un comportement un peu plus souple, un peu plus fluide et surtout un peu moins brut, ce qui me permettra plus tard, donc moi qui ai tendance à être un peu brut avec mes sticks, à avoir donc des vidéos de vol un peu moins violentes, on va dire, même si j'aime beaucoup le style de pilotage assez brut. Donc en ce qui concerne les réglages, donc pour revenir un petit peu dessus, j'étais monté à quasiment 3,90 tout à l'heure, 3,80 de mémoire. Je suis redescendu à 3,60 au niveau des P du roll, à 3,65 pour le pitch. Actuellement, j'ai encore un rebond léger, on va dire, sur le pitch. Donc c'est pour ça que j'ai une valeur qui est un peu haute au niveau des dés, donc 12,3. 34 exactement, qui n'est pas spécialement énorme, hein. Généralement on se retrouve avec du 15 ou 16. Pour les dés, ils sont proches de l'origine pour le roll, donc l'origine c'est 10. Et j'ai monté un petit peu l'épée du yaw pour avoir donc cette sensation de verrouillage quand on fait un petit peu de cruising et qu'on reste avec un angle bien défini en ligne droite. Donc quand on monte le yaw, on a cette sensation d'être posé sur un rail un petit peu pour schématiser un peu la chose. On a vraiment l'impression d'être posé sur un rail et ça ne bouge pas du tout. Pour le moment, donc ces réglages sont proches de ce que j'aime le plus. Je vais continuer à faire pas mal de lipo. Quoi qu'il arrive, si vous suivez le sujet sur le forum, vous verrez donc l'avancée de mes PID que je partage régulièrement, donc avec une petite capture d'écran de mon GUI sur le PC. En tout cas, le prochain objectif, ça sera donc d'essayer d'avoir un truc encore un tout petit peu plus précis et avec moins de rebond. Donc pour le moment, là j'y touche pas trop parce que je vais avoir à redémonter le quad pour la partie 2 donc, de cette overview du J5 de Astro X pour donc vous parler de la frame et commencer à aborder donc la tropicalisation du matos. Aussi par la suite, donc je vais vous parler du Crossfire. Si vous avez remarqué, maintenant donc j'ai le Crossfire, chose que je n'avais pas avec mon Reverb, et donc forcément par la même occasion j'essaierai de vous faire on essaiera de vous faire des vidéos à ce sujet-là, donc au sujet du Crossfire et des réglages avec Kiss. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation sur mon nouveau setup vous a plu. Si jamais vous avez des questions sur la frame, sur la Kiss ou sur quoi que ce soit, n'hésitez pas donc à le mettre dans les commentaires, on essaiera d'y répondre au plus vite. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Donc c'était QNK pour Rouillard FPV.